Bonjour les amis, c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue la campagne de Dark Venture Battle of the Ancients. On en est au scénario numéro 5. Voilà, donc j'ai fait la mise en place et puis on va lire le petit texte d'introduction ensemble. Alors le scénario numéro 5 s'appelle Renfort. C'est Orpal contre Varpen. Alors Orpal c'est les mêmes que l'autre fois, hein, c'est ceux qui font les portails. Et les Varpen c'est des, des guerriers plutôt costauds qui sont pas très nombreux mais qui peuvent augmenter leur force et leur résistance. Voilà. Donc ils peuvent être redoutables, quoi. Alors, le petit texte d'introduction, donc ça va se jouer donc sur la carte entière, hein. Donc, après avoir combattu Deloc et ses forces pour un cristal de faille, les forces d'invasion Orpal sont dispersées. Dans une tentative d'appeler des renforts, deux maîtres des portails Orpal commencent à enterrer des talismans de sorciers dans la zone. Les talismans enterrés seront utilisés pour créer une matrice d'arcane permettant au Orpal d'invoquer un portail de transport bien plus grand que celui qu'il pourrait faire avec des cristaux plus petits. Un groupe de Varpen, recherchant à s'approprier la tour, a ressenti les auras magiques de pouvoir émises par les talismans et portent leur attention sur les activités des Orpal. Voilà, donc ça va dégénérer. Alors, sur la carte, j'ai positionné un certain nombre de jetons, donc la mise en place demande qu'on place ces jetons bleus là, qui sont des jetons d'objets, hein, qui permettent de piocher des cartes objets. On a un jeton rouge de carte d'action qui est là. Et ensuite, il y a d'autres jetons que j'ai positionnés qui ont un rapport avec l'objectif du joueur. Alors, quand on joue solo ce scénario, on joue Orpal et on a le premier tour. D'accord? Donc Orpal, hein, ceux qui font les portails. Et le but de ce scénario, c'est soit d'accomplir l'objectif, soit d'éliminer toutes les forces adverses. Alors, pour accomplir l'objectif, les Orpal, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Ils vont devoir déjà aller sur les espaces sur lesquels j'ai placé des jetons de crâne là. Ils vont devoir aller sur trois d'entre eux et former un triangle avec des talismans, hein, c'est les talismans qui vont enterrer. Alors, ils peuvent faire ce triangle là, d'accord, avec la pointe à gauche comme ça. Ils peuvent faire ce triangle là avec la pointe à droite, la pointe vers le haut ou la pointe vers le bas. Voilà, donc ils ont le choix, hein, entre ces quatre triangles. S'ils arrivent à placer des talismans sur les trois sommets d'un de ces quatre triangles, une partie de leur objectif est remplie. L'autre partie, ça va être de transporter au moins trois unités à travers un ou plusieurs portails. Alors, quand on connaît un peu les Orpal, on sait qu'ils peuvent faire deux types de portails, des petits et des grands. Et seul le grand permet d'invoquer à coup sûr trois unités. Attention, alors les unités en fait elles sont tirées au sort dans ce sac, mais il n'y a pas que des unités dans ce sac, il y a aussi des cristaux, donc ça peut compliquer un peu l'histoire. Voilà, donc on verra bien ce qui sort. En tout cas, ils peuvent aussi faire des petits portails. Le problème, c'est que pour chaque portail, ils vont dépenser un cristal de fissure. Et à la mise en place, on n'a que ces deux unités qui sont des invocateurs de portail, hein, et on a un seul cristal. Donc en fait, on peut faire qu'un seul portail à coup sûr. Donc il ne faut pas prendre le risque, je pense, de faire un petit portail parce qu'on risque de ne pas retirer un autre cristal et être hors jeu. Donc je pense qu'il faut faire directement un grand portail. Pour faire un grand portail, le problème qu'on va avoir, c'est qu'il nous faut capturer une unité adverse.
Voilà, donc vous voyez, ça va commencer à se compliquer un peu. Je pense qu'on est sorti des scénarios d'initiation et que voilà, ça va être un peu plus sport. Donc voilà. Alors le premier tour c'est Orpal, donc on va y aller, hein. Donc je prends mes dés, voilà, j'ai préparé les autres decks. Euh, alors, les dés d'action, donc j'enlève ça pour l'instant. Voilà. Alors je les mets, voilà, comme ça vous les voyez. Allez, on va jeter les dés. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, j'ai que du mouvement. Bon, ben, c'est pas mal. Alors, on a 3 diagonales et 4 mouvements latéraux. Enfin, 3 dés de mouvements latéraux. Ouais. Alors, comment on va s'y prendre? Bah déjà, je pense qu'il va falloir avancer vers l'adversaire, hein. Alors, quand on est sur les routes comme ça, on a à chaque fois une case de déplacement supplémentaire par, par déplacement qu'on fait, par dé de déplacement qu'on dépense. Je vérifie dans les règles, mais je pense que c'est ça. Alors, voilà, terrain. C'est ça. On a une case supplémentaire. Donc, bah, c'est intéressant de rester sur la route du coup. Alors, on va commencer par faire un déplacement en diagonale pour celui-là. Donc, on va se déplacer. Ah, à moins que je m'intéresse aux objets. C'est peut-être pas idiot non plus, hein. Euh, c'est peut-être pas idiot non plus. Parce que les objets, on a vu dans les scénarios précédents que ça pouvait avoir de l'importance. Sachant que l'adversaire, il a 4 S1D1 qui sont à cet endroit-là, et ben forcément, c'est l'auto-ennemi qui va le jouer, donc euh, il va foncer sur moi, quoi. Mhm. Ouais. Ouais, en fait, je vais peut-être viser déjà ces deux talismans et essayer de faire celui-là à la fin. Ok, bon, alors, donc je disais diagonale, un et une deuxième de bonus parce qu'on est sur la route pour lui. Ensuite, celui-là pour lui, hop, et le bonus, pareil, encore un autre, un, et le bonus ici, on prend l'objet, hop. Alors c'est quoi? Une sombre lanterne, dark lanterne. Équipé à une unité, alors est-ce que les Orpal y ont droit? Oui, ils y ont droit, on a le symbole des Orpal ici. À votre tour, dépensez jusqu'à 3 dés de mouvement par tour pour déplacer des unités de n'importe quelle faction qui sont à 3, d'accord, à 3 espaces de l'unité ennemie. Ah, c'est pas mal ça. Jusqu'à 3 dés de mouvement. Ok. Oui, ben on va l'équiper, hein. Allez, hop. Donc je prends deux petits jetons pour équiper ça. Et ensuite, je pense qu'on va continuer de se déplacer
vers le centre. Donc là, je prends un double déplacement pour lui. Et avec le bonus, on est là. Ensuite, une diagonale pour lui. Hop. Et la deuxième. Toujours parce qu'il est sur des routes, hein, on fait un déplacement de plus. Hein. Là, on sort de la route, on va avoir droit qu'à un déplacement, mais on va aller chercher l'objet. Hop. Et on tire quoi? The Quackalope. Placez le jeton S1D1 de Quackalope sur P6. Au début de chaque tour, jetez un D6. D'accord. Elle laisse des œufs quand elle se déplace. Et chaque œuf, ça donne plus 3 à un jet de combat. D'accord. Bon, et ben on va faire ça. Bon, déjà, il va falloir que je trouve ce jeton là. Quackalope S1D1. Alors, qu'est-ce que ça va être ça? Alors, voilà, j'ai trouvé le fameux petit jeton. Voilà, c'est ressemblant, hein. Hop. Donc, alors, on la met sur P6. P6. D'accord, c'est ici. Donc, au début de chaque tour, on jette un D6. Ah ouais, se téléporte, quoi. D'accord. Bon. Bah écoutez, on fera ça. Donc début de chaque tour, ça veut dire que c'est... comme c'est moi qui ai commencé, ben, c'est juste avant que je commence en fait. Ok. Bon, moi j'ai fini mon tour. Donc maintenant ça va être à l'auto-ennemi. Alors, les Warpen, c'est parti. On jette, alors build up, on jette 2d6 pour chaque Warpen S2D2. Il n'y en a pas sur la carte pour l'instant. Puis ensuite on jette 2d6 pour chaque S1D1. Et si c'est 7 ou plus, on le mute en S1D2. C'est parti. Donc, on va faire les deux premiers à gauche, là. Celui du dessus, si c'est de 8, il mute. Il devient S1D2. Ok. Le second de la pile, pareil, il devient S1D2. Ben, ça commence bien. Ok. Le troisième, non. Le quatrième, non plus. Ok. Après, il y a des instructions pour les unités Warpen avec des prisonniers. Il n'y en a pas pour l'instant. Allez, on passe. Déplacement. Chaque unité auto-ennemi Warpen va se déplacer de 2 cases. Ouais, comme d'habitude. Donc c'est en fonction, c'est en direction de l'unité contrôlée par le joueur la plus proche, donc celle-là. Donc en fait, ils vont traverser comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Combat. Pas de combat. Pioche. Ils n'ont pas attaqué, donc ils vont piocher une carte. Carte 8, il ne se passe rien pour l'instant. Voilà. Ah d'ailleurs, il faut que je tienne compte, il faut que je comptabilise les cartes qui sont tirées. Donc, moi j'en ai tiré 2 pour l'instant. Et lui, ben, c'est sa première. Voilà. Ok. Continuons. Renfort. Donc on jette 2d6 pour la faction auto-ennemi. Si c'est 8 ou plus, il y a des renforts. Non, pas de renfort. On obtient 6. Ancien
Pour l'instant, pas de conditions. Alors je vais quand même regarder les conditions. Ils doivent créer 2 S3D3. Ils doivent battre 2 ennemis au combat et piocher 5 cartes pour avoir l'ancien. Tiens, d'ailleurs, l'ancien, je vais le poser sur les plateaux. Je l'ai pas fait. Voilà, hop. Et voilà. Ok, ben c'est à moi. Alors, 3 crânes. Alors les crânes, je vais peut-être les garder, maintenant que je les ai, pour le portail. Hop, je vais les mettre sur ma mémoire génétique ici. Voilà. Voilà pour les crânes. Ensuite, est-ce que je continuerai pas? Ah, j'ai oublié de jouer la Quackalope, je vais le faire tout de suite. Hop, donc je jette un des 6. 6. Elle va en N3. Ah bah elle est là. Elle est en N3. C'est ça, hein? Ouais, ouais. 5, 6, N3. Elle a laissé un 9 sur son point de départ, sur P6. Hop, P6. Voilà un 9. Si on le ramasse, ben on obtiendra des bonus au combat. C'est pas mal ça, hein, quand même. Donc, revenons à nos actions. Alors, ouais. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Maintenant qu'ils ont muté, j'ai plus trop envie de les attirer, hein. Plus trop envie de les attirer. Je vais essayer d'aller chercher l'objet là-bas. Ok, donc. Allez. Tiens, d'ailleurs, il faut que je vois dans les règles si, en rentrant sur une route, on a tout de suite le bonus. Ouais, c'est ça. Quand on utilise un dé double comme ça, il faut que on a droit à 3 cases si au moins 2 des cases parcourues sont de la route. Donc je peux faire ça en fait. Je peux faire 1, 2, 3. Donc c'est ce que je vais faire. 1, 2, 3 avec lui. Ensuite, bah, je vais aller chercher cet objet. 1, 2. Hop, avec cette action-là. Donc cet objet, un loup sarcag. Ben dis donc, placer un loup sarcag sur A9. D'accord. Pour un dé de crâne, un joueur peut le déplacer dans n'importe quelle direction de 2 cases. Quand il se déplace dans une case avec une unité, il la combat. D'accord. Bon, eh ben, c'est parti. Donc S2D2, sarcag
Le voilà. Vous voyez, c'est lui. Alors lui, donc il démarre sur la case. Allez, je suis têtu, je veux ma mise au point. Voilà. Donc lui, il démarre sur A9. A9. Voilà, ici. Ok, donc avec des crânes, on peut le déplacer. Bon, ok. De 2 cases dans n'importe quelle direction. Pas mal ça. Pas mal. Je termine avec lui. Il va venir là. Voilà. Ok. Donc, maintenant, c'est Overton. Alors, build up. Donc, il n'y a pas de S2D2, mais on va jeter 2D6 pour chaque S1D1 ou S1D2. Allez, les S1D2 qui sont à gauche. Là. 5 et 3, 8. Il mute en S2D2. Et le deuxième, non. Donc, il y en a un qui mute en S2D2. Voilà. Sur l'autre pile, 5 et 2, 7. Oui, ça mute. Et le deuxième, 6 et 1, 7. Les deux mutent. Bouh, ça va être compliqué. Hein. Allez. Ils grossissent. Ils grossissent. Allez, le déplacement. Bon, ben là, ils viennent vers moi. Hein. 1, 2. 1, 2. Comme ça. Elle bouge pas. Ah, alors attendez. Ouais. Quacalope, c'est pas une unité d'une faction ennemie, donc ça l'empêche. Ils s'y intéressent pas spécialement, quoi. Ok. Ouais. Combat, ben il n'y a pas de combat. Pioche, comme ils n'ont pas attaqué, ils piochent. 34, il se passe rien. Et c'est leur deuxième carte. Allez, renfort. 8 ou plus. 4, pas de renfort. Et pas d'ancien. Ok. À moi. Alors, donc là, Quacalope. Qu'est-ce qu'elle fait? 4. Elle va en C3. Alors les terrains 3, elle laisse à 9. Hop. Elle va en C3. Ok. C'est à moi. C'est compliqué là. Ils ont beaucoup en défense. Je vais les attirer avec lui. Hein. Ouais. Alors, on y va. 2 crânes. Ben, les crânes, je vais m'en servir pour faire bouger le loup. Un premier mouvement et un deuxième mouvement. Il va par là. Ensuite, ben, un troisième crâne, je n'avais pas vu. Ici, il est là. Après, donc j'ai une diagonale, 2 orthogonales. Bon.
Première orthogonale, je fais comme ça. Deuxième orthogonale, 3 cases au lieu de 2. 1, 2, 3. Et la diagonale, je vais aller prendre cet objet-là. Corne de Tonilope. Pourquoi pas? Alors, en fait, je peux rien en faire. Je ne suis pas de la bonne faction pour utiliser, vous voyez. Donc, on sauvegarde et on défausse après usage. C'est ma 4e carte. Est-ce que je bougerai pas encore le loup là? Eux, ils vont se déplacer comme ça, donc on va faire 1, 2. Ouais, ça va pas changer grand-chose pour l'instant. Donc non, j'en reste là. J'en reste là. On va passer au tour des Varpen. Alors, build-up. 6 et 3, 9 pour le premier. Eh oui, il mute. Donc il devient S3D3. Oh là 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 là. Après le S1D2 du dessous. Cassé. Rien. Deuxième pile. S1D2. Ouais, il mute. Il devient S2D2. Et deuxième. Rien. Donc un S1D2 qui devient S2D2. Ouais. Ouais. Ça va finir par être compliqué cette histoire. Mouvement, donc moi j'ai pas bougé là, donc ils vont bouger par là. 1, 2. 1, 2. Ok. Combat, il n'y en a pas. Ils piochent puisque ils n'ont pas attaqué. Voilà. Troisième carte. Bon. Renfort. 8 ou plus. Rien. Et ancien, il n'y en a pas pour l'instant. Ils en sont à 1 S3D3. Et voilà. Ok. Donc, quoi qu'alopin. 5. 5, elle va en N3. Donc elle revient là. Hop. Donc un C3. Bon. À moi. 3 crânes. Là, on a quoi? Combien de défense? On a 4 de défense et on a 5 de défense. Ça va être compliqué. Bon, on va prendre les deux. Hein. Alors, voilà, génial. J'ai que des diagonales, donc je peux pas prendre cet œuf là. Cela dit, vaut mieux pas qu'il bouge lui pour l'instant. Ouais. Ben, je crois que il faut qu'on arrive à se regrouper. Hein.
faut qu'on arrive à se regrouper, hein. Ça, je vais pas avoir le choix. Bon, alors, allez. Trois diagonales. Hmm. Ouais, bon, ben, je vais faire déjà. Je vais essayer de récupérer des mouvements en plus. Je vais dépenser un jeton de crâne ici pour relancer deux crânes. Je fais le rituel sinistre. Bon, je récupère encore une diagonale, ça m'arrange pas. Je recommence. Encore un crâne ici. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. euh, Ah, mais au fait, si j'attaque le loup là, bah ouais, bien sûr, faut que je fasse ça. Il faut que je fasse mon portail en attaquant même l'aquacalope, il faut que j'attaque. Parce que les S1 D1, ce sera beaucoup plus simple. Donc je vais faire ça, hein. Je vais faire ça. Alors, une première diagonale ici. Et ici, j'enterre un talisman. Hop. Donc j'avance vers l'objectif de ma faction. Je vais essayer de faire ce triangle-là. Ok. Après, deuxième déplacement. Donc je fais ce deux latéral là. Comme ça, je prends l'œuf. Hop, hop. Et l'œuf est à moi. Ok. Ensuite, une diagonale ici. Encore une diagonale ici. Donc là, il y a deux œufs en fait. Donc, je suis S2 contre S1. Donc je dépense un dé ici pour attaquer l'aquacalope. Donc force 2 contre défense 1. Je dépense pas l'œuf. C'est bon, 6 et 1, 7 contre 5 ici. Donc on va garder sa dépouille pour le sacrifice et on va prendre l'œuf. Ok. Et il me reste encore une diagonale. Je vais me mettre dans l'angle là-bas pour rester à l'écart. Voilà. Bon, c'est pas mal. En fait, ça me sauve un peu, hein, ces unités qui sont apparues là. Parce que bon, je vais vérifier dans le guide de faction quand même, mais je pense que ça n'a pas besoin d'être des unités ennemies, hein, pour ouvrir le portail. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans le guide de faction? Voilà, un grand portail. Ah oui, ça peut même être une unité hors pal en fait. J'aurais pu sacrifier l'autre Gate Master, ouais, c'est un peu dommage. Et un prisonnier. Voilà.
Donc ouais, c'est bon, hein. Allez. Donc ça c'est fait. Euh, c'est donc au Warpen. Alors build up. Alors les S2D2, est-ce qu'ils font 9 ou plus? Alors le S2D2, il n'y en a pas là, il n'y a que lui en fait, hein. Non, il fait pas 9. Et après les trois autres. Non, le S3D3 il peut plus bouger. C'est ça. Euh, Enfin, il peut plus bouger, il peut plus muter. Le S1D2, ici, ouais, celui-là. 7 plus, rien. Et l'autre, rien, rien non plus. Bon, ok. Mouvement, ben c'est parti. Tac, tac. Euh, Comme ça plutôt, hein. Ouais. Hop, voilà. Pas trop envie de tous les empiler non plus, hein. Combat, ben il n'y en a pas. Pioche, comme ils n'ont pas attaqué, ils piochent. Voilà. Il en est à 4 cartes. Et il défausse 4 cartes pour jeter 2d6. Sur un 8 ou plus, il y aura des renforts. Non, pas de renfort, donc on s'arrête là. Ouais. Et là, maintenant, renfort ou pas? 3 et 2, 5, pas de renfort. Et pour l'ancien, eh ben, il en est à 4 cartes. Ouais. C'est tout pour l'instant. Alors, ben, la Quacalope, de toute façon, il faut la défausser, puisqu'elle a été tuée. On va jeter les dés. Alors, un crâne que je vais garder tout de suite. Voilà. Et après, ben, pas mal de mouvements, je vais en profiter là, hein. Je vais en profiter pour les attirer par là. Alors, j'ai 3 diagonales. Donc je commence. Alors comment je fais là? À la limite, je vais aller chercher l'œuf là-bas. Hmm. Quoique, peut-être pas une bonne idée pour l'instant. Je vais juste les attirer. Du coup, on va bouger. Alors, on va bouger très peu en fait. On va faire 2-3 diagonales. Ouais, on va faire ça. 1, 2, 2 diagonales. Troisième diagonale. Donc voilà. Et ah oui, alors l'eau, faut que je me rappelle comment ça marche déjà. Ouais, ça coûte un déplacement de plus, donc en fait je suis pas là. Je peux aller que là. Ouais, je vais aller là, je vais pas aller dans l'eau, hein. Il faut que j'arrive à activer ça en fait. Donc le troisième, je le fais comme ça. Et ensuite, je fais un déplacement latéral comme ça pour l'instant. Et je vais garder ce dé en réserve. Hop, voilà. Ça va me permettre d'avoir de la souplesse au tour suivant. Ok, à lui. Allez, build up. Donc, je vais mettre dessous le S3D3 parce que lui, il a plus.
Possibilité de muter. Voilà, le S1D2 c'est sur 9 sur 7 plus. Oui, le S1D2 devient un S2D2. Le S2D2 à côté c'est sur 9. Non, il mute pas. Et le S1D2 en dessous c'est sur 7. Il mute. Il devient S2D2 aussi. Ok. Bon. Voilà pour build up. Déplacement. Donc là, c'est lui qui a bougé. Donc. Ouais, c'est ça. 1, 2. 1, 2. Ils viennent par là. Ça va me permettre de souffler un peu là-haut. Combat, pas de combat. Ils n'ont pas attaqué, donc ils piochent une carte qui vient là. Ils en sont 5 cartes, donc ils ont un premier objectif pour l'ancien. Apparition, on va voir. Non. Et l'ancien, ben, je vais vérifier. Pour l'instant, ils n'ont qu'un objectif sur les 3. Ok. À moi. Alors, donc ben voilà, je vais avoir mes 3 crânes pour pouvoir faire le portail là. Et après, pas mal de mouvements. Donc, ouais, je vais commencer par le portail parce qu'il faut que j'arrive à faire sortir des trucs là. Donc, le portail, c'est 3 crânes, un cristal et une unité. Donc, l'unité, la voilà. Le cristal et 3 crânes. Hop. Voilà. Et là, j'ai donc un portail, un grand portail qui s'est ouvert sur cette case. Ok. Ouais. Donc là, je vais utiliser cette diagonale là pour bouger lui comme ça. Hmm. Attendez, j'ai peut-être un plan là avec la lanterne. J'étais là, je suis à moins de 3 cases de lui. Peut-être je pourrais l'attirer. Ouais, ça peut être bien quand même, hein. En tout cas, le séparer. Non, je ferai ça après. Pour l'instant, je vais continuer comme ça. Donc là, on a bougé. Ici, on va se décaler par là. Les œufs, je vais peut-être les laisser. Je sais pas. C'est pas très important les œufs. Bon, allez. Ouais, si, allez, je les prends. Je les prends, on verra après. Hop. Donc on se décale avec ça. Je... Ouais, gratuitement en fait, hein, j'ai pas besoin de dépenser 2 dés là pour faire sortir une unité. Donc ben, je vais faire sortir une unité. Attendez. Voilà, je tiens le compte. Et allez, c'est parti. Une unité qui sort du portail. C'est quoi? Un S3D1. C'est pas mal ça.
Un S3, D1. Tchoc. C'est pas mal. Bon. Pareil, on va sortir de là. Tac, tac. Je fais bien attention à être plus éloigné avec eux qu'avec eux. Comme ça, ils vont aller vers lui. Et lui, bah, ouais, pour l'instant, je vais garder ce dé de mouvement. Là, je vais le stocker. Voilà. Bien. C'est à lui. Allez, build up. Donc là, il y a quoi? 3 S2D2 maintenant. Bon, les S2D2, c'est 9 ou plus. Pour qu'il mute en S3D3. Premier. Oui. S3D3. Je vais plus tellement pouvoir les affronter, j'ai l'impression. Enfin, on va voir. Deuxième S2D2, non. Et troisième, non plus. Bon, ok. Par contre, il avance sur son objectif d'avoir l'ancien, puisqu'il peut créer, il a créé 2 S3D3. Mais bon, je vais me débrouiller pour qu'il ne me tue pas en combat. Déplacement. Donc là, ben, déplacement, là, ils viennent comme ça. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça fait si... Ouais, ça fait rien. Je regardais s'il y avait un effet s'il passait sur le jeton, là, mais apparemment non. Donc déplacement, alors pas de combat puisqu'ils sont pas sur moi. Ils n'ont pas attaqué, donc ils piochent. 20, tactique. Non, c'est 25 ou 27, donc je risque rien. Allez, est-ce qu'il y a des ennemis qui arrivent? 3 et 2, 5, rien. Et l'ancien, les 3 objectifs, on n'y est pas encore. Ok. À moi. Allez, c'est parti. Ok, alors, oh ben, plein de déplacements. Bon, allez, c'est parti, on va faire sortir du portail, là, tout ce qu'on peut. Donc, une deuxième. Donc, je la note, voilà. Ah, un cristal. Ok. Donc, un cristal, il va falloir que je le sorte de là. Donc, ben, je vais prendre ce mouvement ici pour faire ça. Les œufs, je les laisse, je vais lui donner à lui. Ça et ça, voilà. J'ai dégagé le cristal. Ben, je vais devoir faire un autre portail. Puisqu'en fait, dans mon objectif, c'est 3 unités qui doivent sortir. Hein. Transporter 3 unités. Donc, mais là, par contre, ce que je peux faire... Ouais, il faut que je prie pour pas avoir pour pas avoir un cristal. Non, avec un cristal, je peux m'en sortir aussi. Non, pour l'instant, ça va bien se passer, je pense. Ok. Bon. Ben, avec lui, on va aller vers l'objectif. Hein. Donc, une diagonale. Je vais prendre 2 déplacements
ici, plus 1. Ah ouais, là je suis considéré, non, c'est de l'eau là. Donc 2 déplacements pour venir là. Bah si, en fait, je suis obligé d'en prendre 2 autres pour venir ici, poser le talisman. Donc on va le faire. Voilà. Maintenant, il faut que j'aille faire celui-là. Ouais. Et c'est automatiquement, enfin c'est obligatoirement un des deux maîtres des portails. Ouais, c'est ça. Ah non, une unité. C'est une unité. Un jeton. Ça n'a pas besoin d'être maître des portails. Ok. Bon, il me reste encore 2 déplacements diagonales que je peux faire. Euh, Ouais, ben. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ouais, pour l'instant, on va utiliser ces deux juste pour faire ça. Et on va rester loin et on verra ensuite. Ah, encore que là, non, je peux pas. Si je fais ça, j'utilise les deux pour aller dans l'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ouais, je suis quand même plus éloigné, donc je vais rester là. Ouais. Ok. Alors, c'est à lui, c'est à lui. Build up. Euh, Je vous avoue que je les crains un peu ces unités-là. Donc il a 2 S3D3 ici et là 2 S2D2. Alors bon, on va voir s'il continue de se muscler. Non pour le premier. Oui pour le deuxième. Il en est à 3 S3D3. Hop. Bon. Déplacement, ben, ils viennent vers moi. 1, 2. 1, 2. Voilà. Ils ne se battent pas parce qu'ils n'ont pas l'occasion. Ils vont donc piocher une carte. 16, voilà. Apparition ou pas, voyons 8+. Oui, apparition. Alors apparition où ça? Alors on regarde sur la petite table qui est en jaune en dessous. 5 et 2, 7. C'est F1. F1 et c'est la plus petite disponible. Donc ça doit être un S1D2 ou un S2D1. Ouais, c'est comme je veux, j'imagine. Bon ben ça sera un S2D1 du coup. Un S2D1 qui va arriver sur F1. Ici. Oula, pardon. Ça, c'est les miennes de l'unité. Les siennes, c'est S1D1, c'est beaucoup plus facile. Hop, F1. Voilà. Ok, il est là. L'ancien, pour l'instant, pas d'ennemis et d'effets au combat, donc ça reste comme ça. C'est à moi. Allez, on va jeter les dés. Ouais. Je crois que lui, je l'avais dépensé en fait. Il me semble. Je vérifie. Alors oui, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Ce crâne, en fait, je l'ai plus. Hein. Je l'avais dépensé pour faire le portail. Donc il a rien à faire là. Allez, ben, on va jeter les dés. Hein. Pas mal. Donc on a 3 doubles déplacements, une diagonale et 2 crânes. Ok. Bon ben les crânes, je vais m'en servir pour me déplacer le loup là. De 2 cases à chacun. Hop, voilà. Si je peux attaquer ici avec,
Ça sèmera la panique, ça sera pas mal. Ensuite, quoique, je vais faire mieux que ça. Je vais faire mieux que ça. Pour l'instant, je bouge de 2 cases que avec un crâne. Voilà, je récupère un crâne. Ensuite, là c'est S2D2, S3D3. Ouais, si je pouvais éliminer le S2D2 là, avec le loup, ça il ferait ça à moins. Je vais essayer d'utiliser la lanterne là. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser la lanterne et le S2D2 qui est là, avec un dé comme ça, je vais le bouger de 2 cases vers la gauche, comme ça. Hop, hop. Hein, c'est le pouvoir de la lanterne. À mon tour, dépenser jusqu'à 3 dés de mouvement par tour pour bouger des unités adverses qui sont à moins de 3 cases de vous. Ils sont à moins de 3 cases. Pas de souci. Voilà, maintenant j'utilise le deuxième crâne. Hop, et le loup va l'attaquer. Ça, c'est super. Donc il initie le combat avec lui. On va voir ce que ça donne, hein, parce qu'il faut ça va rien donner. Alors, c'est S2 contre D2. Donc voilà. Allez. 5 et 2, 7, 2 et 1, 3. Ben ça marche. Il arrive à le vaincre. Donc ça, c'est une bonne opération. Hop. Le loup a raison de ce guerrier Varpen. Le loup Sarkag. Donc c'est très bien. Ensuite, j'en suis que ben, je vais faire sortir la troisième unité du portail là-bas. Allez, on va voir qu'est-ce qui va sortir. Ben, c'est un S1D2. Un S1D2, donc il est là. Et le portail disparaît, c'est la troisième unité qui sort. Hop. Donc là, j'ai atteint mon objectif de transporter 3 unités à travers des portails. Et je vais essayer de créer un deuxième portail. Par contre, là, j'ai utilisé des crânes. Donc je ferai ça au prochain tour, tant pis. Hein. Ouais, on fera ça au prochain tour. Euh, on va aller, parce que pour l'instant, je n'atteins pas l'objectif hein, de faire venir 3 unités. Ah oui, c'est pas des unités. Donc, oui, non, je suis bête. Ça reste à 2 là. Ça reste à 2 parce que j'ai transporté 2 unités et un cristal. Un cristal n'est pas une unité. Donc, ouais. Ouais. Ah, le déplacement, j'ai oublié de faire le déplacement de lui là. C'est en direction de lui, donc on va descendre comme ça. Voilà. Donc il me reste CD là. Ouais, ben, je vais utiliser. Alors je vais utiliser ce diagonal avec lui là pour le sortir de l'eau. Et ensuite, de 2 cases, je vais essayer de voir ce que donne cet objet. La bannière de force. Équipée à une unité, plus 1 à la force et à la défense de toutes vos unités. Waouh, ça c'est super bien. Peut être équipé par toutes les factions et héros. Ouais, ben, génial. Génial. Donc, allez, on va prendre 2 petits jetons. Alors, hop.
Donc il me faut voilà, 2 et 2, très bien. Voilà. Alors, c'est lui qui l'a équipé. Et c'est la bannière de force. Donc en fait, j'ai plus 1 à toutes les unités. Ça, c'est vraiment bien. Ça va bien m'aider. J'en suis à la 5e carte. Donc, j'ai atteint le premier objectif pour avoir mon ancien, éventuellement. Il me reste celui-là. Ouais, on va encore s'éloigner un peu avec lui, je pense. Tac, venir ici. Voilà. Ok. C'est à lui. Donc build up, il faut voir, il n'y a que des S3, D3, hein, donc je pense pas qu'il se passe quoi que ce soit s'il y a des S3, D3 ici. Non. Donc déplacement, ils vont venir vers moi. Et ils vont pas pouvoir combattre parce qu'ils sont trop loin, donc c'est comme ça, comme ça. Je rappelle qu'ils ignorent le terrain. Pioche, pioche, c'est leur 4e carte. Alors 29, 29. Non, 29 ça fait rien. On pioche, on défausse puisqu'il y en a 4. Voilà. Et peut-être sur 8 ou plus, il y aura des renforts. Ah, j'ai oublié le déplacement de lui, donc comme ça. Ah, quoique non, lui il a bougé, donc il vient comme ça. Voilà. Pas de renfort. Tentative de renfort. Oui, là il y en a un. Ça arrive où? Ça arrive sur 10 en C16. Un S1D1 en C16. Ici. Et l'ancien, pour l'instant, pas d'ancien. Ok. À moi. Allez, il me faudrait un crâne pour pouvoir faire ce portail. Et après, l'objectif, ça va être d'aller là. Je voulais un crâne, j'en ai 3. Bon. Du coup, ouais, j'en garde un. Hein. J'en garde un pour ouvrir le portail. Donc là, je craque le cristal qui est là. Tac. Et j'ai un petit portail qui apparaît. Ok. Bon. Après, je vais me déplacer avec lui. On va se pousser du portail. Voilà, avec ce dé là. On fait sortir une unité du portail. Et un S1 D3. C'est bon, j'ai accompli l'objectif de faire sortir 3 unités du portail. Un S1 D3. Et le portail se referme. Ok. Alors, on va s'amuser un peu avec le loup. Puisque là, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Allez, avec un crâne, le loup, je l'envoie là. Et il va attaquer le S3D3. Alors, forcément, il n'a pas l'avantage là, mais on ne sait jamais. On sait jamais. 6 et 2, 8, 6 et 3, 9 et 2, 11. Non, il ne se passe rien. Il me reste un crâne. Bon, allez. On va le faire battre en retraite. Hop. Caille, caille, caille. Et il me reste après une diagonale et un mouvement orthogonal. Donc ce que je vais faire ça. Ah.
Ouais, mais si je fais ça, je vais me faire attaquer. Lui, il va me venir dessus, là. Donc, bon, ben, ce que je fais, l'orthogonal, je suis sur la route, donc j'en ai un de plus. Donc je descends ici. Voilà. Et le diagonal, je viens ici. Voilà, ça devrait aller. Ah, quoique, j'ai des mouvements en stock. Ah, je vais peut-être pas faire ça en fait. Je vais peut-être pas faire ça. Demi-tour. Hop, j'étais là. Si je fais ça, non, je peux pas. Donc je peux faire ça et ça. Euh, Oui, mais ça marche. Je fais ça comme ça. Je me déplace ici. Que d'une case, je profite pas du bonus. Après, j'utilise la diagonale pour venir ici. Ensuite, avec ce jeton là, je rentre et je prends l'objet d'ailleurs. Alors, c'est quoi l'objet? Le Joe Blade, la lame mâchoire. Ok, équipé à une unité, plus 1 à leur jet d'attaque et plus 2 contre, contre les Varpen. Ouais, d'accord, bon, c'est bien. Donc, on peut équiper jusqu'à 2 unités, donc c'est ce qu'on va faire. Enfin, jusqu'à 2 objets par unité. Donc, allez, hop, là j'ai les numéro 12 sous la main. Donc, numéro 12 pour lui. Et ensuite, je craque ce deuxième jeton pour venir ici, pour poser le jeton d'événement ici. Et là, je pense qu'on a réussi la mission, puisque, pardon, puisque j'ai mon triangle de talisman ici. J'ai fait sortir 3 unités. Et, et voilà. Je vérifie, hein, mais à mon avis, c'est un succès pour ce scénario. Voilà, créer un de ces triangles de talisman sur la carte pour gagner. Donc, c'est lequel? C'est L13 O6 I6. Voilà, celui-là. Transporter 3 unités vers la carte à travers un ou plus, ouais, ou plusieurs portails. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, très bien. J'ai pas été tellement embêté. Il faut le manœuvrer en fait, hein, l'IA. Je me suis, mais bon, j'ai pas trop laissé déborder. J'ai réussi à rester un peu à l'écart. Pour l'instant, j'ai pas trop vu de grosses difficultés. J'ai eu un peu peur à un moment parce qu'ils sont costauds quand même, eux, là, au combat. Je sais pas comment j'allais pouvoir faire. Heureusement que là, l'unité que j'ai euh, que j'ai capturée, la Quacalope, m'a permis d'ouvrir le premier portail. Alors, conclusion. Les Orpales sont frustrés que leurs activités ont été interrompues, d'abord par les Délocs et maintenant par les Varpen. Ils décident de fuir la zone, mais pas avant d'avoir fini de planter quelques jetons quelques talismans de sorciers supplémentaires. Il y a du pouvoir ici, une énergie qu'ils peuvent sentir dans leurs os. Ils seront de retour pour réclamer cette terre. D'accord. Ok. Bon, ben on verra le prochain scénario, une alliance qui sera à 3 joueurs. Ok. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite partie. C'est sans prétention, hein, mais voilà, ça vous montre un peu le jeu, la variété de ce qui peut être fait. C'est monté un petit peu en complexité, mais pas tant que ça. Donc voilà, ça a donné un scénario. Voyons, là j'ai commencé à jouer il y a une heure et demie peut-être. Il est donné pour
Il est donné pour 45 minutes, 1 heure, vous voyez, donc c'est encore des petits scénarios. On verra un peu plus tard dans la campagne si ça s'étoffe. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, je vous fais des bises et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.